Et donc Vallelunga, c'est tout près de Rome, au nord de Rome, à une vingtaine de kilomètres de Rome. Un petit circuit, puisque Vallelunga, c'est 3 km 243, un petit circuit d'accélération avec un enchaînement de courbes rapides et une épingle à gauche très très serrée qui posera quelques soucis à certains pilotes. C'est un circuit très exigeant physiquement. Sébastien Scarnato est donc le pilote de la GMT qui se trouve en deuxième position sur la grille. Nous sommes vraiment satisfaits de ses qualifs, nous dit-il. La deuxième place nous va très bien. Nous avons eu quelques doutes sur la longévité des pneus pour la course, car ils étaient vraiment parfaits pour les qualifs. Mais nous verrons ce soir quelle stratégie adopter. Donc voilà la grille de départ de ces 200 miles de Vallelunga, la Ducati France de Fred Protta et de David Muscat, des spécialistes de la vitesse en tête devant le GMT 94. Là, ce sont des habitués de l'endurance. Et la Zhongchen numéro 9, la moto chinoise qui est aux mains de Warwick Noland. Voilà donc ces pilotes, un peu plus d'une cinquantaine de pilotes qui va prendre place sur cette dernière grille de départ pour l'année 2002, cette dernière épreuve donc de la saison. On a donc, on le rappelle au départ, sur la grille, la Ducati France de Protta et de Muscat. Dernière traversée pour la dernière course de la saison, et comme à son habitude, on le voit très souvent dans ces cas-là, c'est en fait Sébastien Scarnato, il est loin derrière, parce que là pour l'instant nous sommes sur la moto de Warwick Noland, Warwick Noland qui a fait un mauvais départ. On va voir tout de suite que notre moto 94 avec Sébastien Scarnato est en tête, suivi par la Ducati déjà, donc la Ducati qui est aux mains de Fred Protta pour ce premier relais. La Ducati qui avait donc fait une étonnante pole position, pas étonnante qu'à moitié étonnante, puisqu'on sait quand même que ces garçons, Fred Protta et David Muscat, sont quand même des spécialistes de la vitesse, donc les chronos ça les connaît, et ils ont quand même de multiples titres de champions de France de super sport et de superbike à leur actif. Donc pour ce qui est de faire péter le chrono, il faut leur faire confiance. On voit déjà que Fred Protta lance cette manche de 200 miles d'endurance comme une manche de superbike qui vient de passer Sébastien Scarnato dès le début de la course et dès le premier tour. Un petit peu sur ce petit circuit, c'est un petit peu la grosse mêlée sur ce premier tour. Et à la fin de ce premier tour, donc on trouve en tête la Ducati de Fred Protta, la numéro 37, le GMT avec Sébastien Scarnato, une très belle place aussi pour l'équipage Herman Verboven, la numéro 6, qui est aux mains de Didier Van Kemmelen, mais qui fera équipe aussi tout à l'heure, on le verra, avec un Français, Jean Dorgex. Donc on voit que la bagarre s'engage de façon très très chaude dès le départ entre deux gros bras, Frédéric Protta et Sébastien Scarnato. Et tel que ça commence, on peut imaginer que ça va durer pendant 200 miles, que les choses, et pour aussi arriver à décrocher une place de vice-championne pour la numéro 9 au championnat du monde d'endurance. On a confié cette numéro 9 aux deux pilotes les plus rapides. Il s'agit donc de Warwick Noland et de Stefan Mertens. Et puis on a confié la numéro 2 à Bruno Bonnehuile et à Igor Yerman. Alors Bruno Bonnehuile, c'est aussi pour lui que s'est fait un petit peu cet échange, parce que c'est un des pilotes piliers de l'équipe chinoise. Et puis cet ami Bruno Bonnehuile n'avait pas encore roulé sur la numéro 2, donc il n'avait pas encore l'occasion de toucher au titre de champion du monde. Et bien après cette course, Bruno Bonnehuile pourra aussi lui partager ce titre avec Mertens, Noland et Yerman. Et pour l'instant, c'est encore Frédéric Protta qui caracole en tête. Il est assez étonnant. Alors qu'on voit nos amis de Moto Endurance 38 faire un petit tour de jardinage, mais sans gravité, en prendre la piste.
Endurance 38 qui, je vous le disais tout à l'heure, avait quelques soucis de réglage et qui va être un petit peu en dessous de ses performances habituelles pour cette course. On aurait aimé les voir un peu plus performants, mais visiblement cette fin de saison est difficile pour eux en début de course. La bagarre continue donc entre Protin et Sébastien Scarnato sur la 94. Et il s'accroche toujours derrière cette Suzuki belge du team Herman Verboven avec un étonnant Didier Van Kebulen au guidon. Ils avaient fait des essais tout à fait bons par rapport au chrono des autres, puisqu'ils s'étaient accrochés à une 6e place derrière des teams de pointe. On les voit un petit peu sur toutes. C'est un équipage permanent qu'on voit un petit peu sur toutes les courses en endurance, mais qui fait là un très beau début de course avec ce pilote belge. Et on a peut-être aperçu, mais très furtivement tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que notre ami Sébastien Scarnato a quand même réussi à faire la peau à Fred Protin, puisque maintenant il est en tête. Il est en tête, mais Fred Protin a décidément pas l'intention de se laisser faire. Il a même l'intention d'essayer de repasser, ça sera raté pour ce coup-ci, mais on pense bien qu'il va continuer à essayer, alors que le tour le plus rapide pour l'instant c'est Warwick Noland, mais c'est pas très étonnant puisque après son départ moyen, il est en train d'essayer de rattraper ses hommes de tête. Et d'ailleurs il va pas tarder à se mêler à la bagarre avec la 94 et la 37. Voilà de retour à Vallelunga pour les 200 miles avec pour l'instant en tête la GMT 94 avec Sébastien Scarnato, ensuite la Ducati France de Fred Protin et la numéro 9, la Suzuki Zongshen aux mains de Warwick Noland. Derrière nous avons le team Herman Verboven qui fait un très beau début de course avec Didier Van Kemelen, Bruno Scatola qui est une Yamaha Biasono Racing, et puis la numéro 2 d'Igor Yerman, alors qu'on voit maintenant la numéro 9 qui passe devant notre équipe française GMT 94. On voyait Warwick Noland remonter depuis quelques tours et est arrivé ce qu'il faut. Mais en voyant ces images, vous êtes certainement en train de vous demander mais où est passée la 94 ? Eh bien la 94 a eu un petit souci pour Sébastien Scarnato qui a dû tirer tout droit dans le gravier, excès d'optimisme à la remise des gaz à la sortie de ce virage. Et une cabriole qui aurait pu se finir un petit peu plus mal, puisqu'on voit que la moto quand même le poursuit assez rapidement, mais visiblement on a vu Greg Jones surlever sans trop de dommages. Mais c'est une des courbes très très rapides sur ce circuit de Vallelunga qui va surprendre plusieurs pilotes. Stefan Mertens avec la Suzuki numéro 9 rentre au stand. Il était en tête à ce moment-là, mais derrière lui la 94 qui a fait une superbe remontée avec le relais de William Coste. La 94 est au contact, et lors de ce changement de pilote, le passage du dernier relais de Stefan Mertens à Warwick Noland, eh bien la 94 va prendre la tête. Warwick Noland va repartir pour son dernier relais, puisque vous avez 2 ravitaillements obligatoires lors de ces courses de 200 miles. Warwick Noland repart donc là en 2e position, derrière la 94 qui a profité de ce changement de pilote pour prendre la tête, mais qui, il faut le souligner, a pris la tête surtout grâce à la performance de William Coste. On ne l'a pas beaucoup vu à l'époque. Donc on a en tête la Suzuki 94 devant la Zongshen numéro 9 et et on va revoir ça au ralenti. Voilà l'accrochage avec ce pilote et une moto qui part en tonneau.
sans mal, donc sans trop de mal pour Gwen Jamali, le pilote français sur cette Kawasaki ZX9 de la police nationale qui, on le comprend, devra abandonner. Warwick Noland, qu'on vient de voir là passer, semble bien décidé à reprendre la tête. Le doublement des attardés est parfois un petit peu hasardeux. Celui-ci, ne regardez pas du bon côté, c'est net. Et donc on voit la numéro 9 qui va recoller à la Suzuki du GMT 94 et tout va être à refaire pour cette Suzuki GMT. Pour les 200 miles, pour cette dernier relais, un dernier relais qui va être très très chaud entre la GMT 94 qui est en tête pour le moment et la Suzuki Zongshen numéro 9 aux mains d'un Warwick Noland qui est véritablement déchaîné. On l'a vu sur les images et qui vient de nous faire en fin de course claquer un chrono et le meilleur temps en course en 1:20:051. Et voilà, la jonction est faite avec la 94 qui avait réussi pendant le relais de William Coste à se creuser une petite avance. Mais visiblement, Warwick Noland le disait tout à l'heure, il veut gagner cette course. Et là, il est en train de prouver qu'il est vraiment décidé. Il est tellement décidé donc qu'il a fini par passer Sébastien Scarnato qui visiblement essaie de toutes les manières de contenir les assauts de Warwick Noland sur cette Suzuki chinoise. Mais qui va avoir beaucoup de difficultés à contrer ce garçon très très décidé et très rapide quand il a décidé de gagner cette course. On l'a vu remonter tout à l'heure alors qu'il avait fait un départ très très moyen. On le voit là à la réaccélération. Il n'a pas l'intention de se laisser faire par Sébastien Scarnato. C'est pourtant pas le premier venu, Sébastien Scarnato, mais il nous avouera tout à l'heure que Warwick était vraiment le plus rapide ce jour-là et qu'il a tout essayé mais qu'il n'y avait rien à faire. On voit que déjà Warwick Noland réussit à se creuser une petite avance et qu'il vient encore d'améliorer le meilleur tour en course. On est quand même à 5 tours de la fin de l'épreuve. C'est pas habituellement là qu'on améliore les temps et que on n'hésite pas à accélérer. On le voit sur ces petites glisses en sortie de courbe. Il s'agit maintenant de garder la tête, éventuellement de creuser un petit écart des fois que Sébastien Scarnato est un petit retour de flamme pour la fin et pour terminer en première position. Parce que donc le pari de cette numéro 9, on en parlait tout à l'heure, c'est de terminer la course en première, à la première place pour terminer aussi à la deuxième place sur le podium du championnat du monde. La Zongshen numéro 2 est déjà championne du monde. La Zongshen numéro 9 là est en passe d'être vice-championne du monde grâce à cette victoire avec Warwick Noland et Stéphane Mertens. On a aperçu Sébastien Scarnato derrière se démener aussi, alors que là on revoit la chute très 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 spectaculaire de Gwen Jabani. Gwen Jabani qui s'en sort avec quelques bosses mais sans blessure grave. Paris, voilà la 94, on voit que Sébastien Scarnato s'est légèrement fait distancer. C'est vrai que c'est un petit peu difficile sur cette piste aussi de garder le contact quand on est à la lutte avec un pilote très rapide et qu'il y a beaucoup de trafic en piste. On le voit là, il y avait 2 attardés entre les 2 machines et parfois au jeu du doublement de ces attardés on peut perdre un petit peu. La GMT est un petit peu à l'écart des régions. Donc pour l'arrivée de cette course, puisqu'on revient là à Vallelunga, première Zongshen numéro 9 Mertens Noland, deuxième le GMT et Noland. C'était une très belle course pour nous. Sébastien Scarnato a fait une petite erreur dans son premier relais, mais ce sont des choses qui arrivent quand on roule vite. Il est sorti de la piste et nous avons perdu 20 secondes. Mais juste après, un Pescar est sorti entre nous et Zongshen. Et les 20 secondes se sont transformées en 46 secondes. En fait, nous n'avons jamais eu de chance cette saison avec les Pescars. Sébastien Scarnato et William Coste ont été très rapides et ont refait ce retard. Mais on ne peut que dire bravo à Warwick Noland.
front. It was very good, but congratulations to Warwick Nolan. Warwick Nolan, donc, qui était vraiment le plus rapide que Sébastien là-dessus. Il n'y a vraiment rien à dire. He was very, very fast and nothing to do, nothing to say. Voilà donc le classement final de ce championnat du monde 2002. Les deux enchaînent en tête, suivi du GMT qui accroche la 3e place. Et Moto Endurance 38 qui réussit quand même à prendre la 4e place, mais qui a été un petit peu absent et qui en fait termine 9e sur cette épreuve. Et puis on en sait déjà un petit peu plus sur le championnat du monde pour l'année prochaine. On aura 4, 5, 6, 7, 8.